bienvenue à la première d'une série de forums dépanneurs 2018. Nous avons mis sur pied une série d'entrevues avec des candidats électoraux pour justement connaître leur position par rapport à l'industrie des dépanneurs. Je me présente, Michel Gadebois, je suis le président de l'Association des dépanneurs du Québec et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sherwin Edwards, qui est candidat du Parti conservateur du Québec dans le comté d'Argenteuil. Un très beau comté, connu il y a longtemps par M. Ryan, si je me rappelle bien. Et ça me fait plaisir de lui céder la parole pour connaître un peu à la fois son expérience avec les dépanneurs, parce que c'est un entrepreneur qui connaît notre secteur, et par la suite, connaître les positions du Parti conservateur par rapport aux dépanneurs du Québec. Alors, bienvenue, M. Edwards, et je vous passe la parole. Allez-y. Merci, M. Gadebois, puis c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité à parler aux communautés des propriétaires de dépanneurs. Comme vous avez bien dit, mon nom c'est Sherwin Edwards, le candidat pour le Parti conservateur du Québec dans le comté d'Argenteuil. Je suis un homme d'affaires, puis je ne m'attendais jamais d'être en politique, mais en étant entrepreneur, homme d'affaires, j'ai fait affaire beaucoup avec les dépanneurs, les tabagiers. Comme ça, je vous comprends les complications qui viennent avec en étant en affaires, en étant un travailleur autonome. Il y a bien trop de permis requis. Selon nous, chez le Parti conservateur du Québec, c'est rendu que ça décourage l'investisseur dans les dépanneurs ou l'entrepreneuriat en général. Nous, on est contre ça. Nous, on croit que le gouvernement est rendu trop grand. Puis nous, on est parti droite de centre, base économique, puis on veut ramener le pouvoir aux citoyens pour être capable d'être autonome, puis pour encourager l'entrepreneuriat. Donc, je sais que vous aviez, si je comprends bien, vous s'en allez entendre parler de notre chef, M. Adrien Pouliot, que c'est un grand homme qui est très humble, puis il veut du bien pour son société puis les gens du Québec. Moi, je suis pareil. Moi, j'ai vécu, qu'est-ce que moi j'appelle l'oppression gouvernementale, qui est très décourageant. Pour être un entrepreneur, il faut avoir du courage. Parce que quand on regarde tout ce que ça englobe, l'État, c'est rendu que on est surgouverné. Les nouveaux entrepreneuriats ne veulent pas s'engager parce qu'ils voient trop de paperasse, trop de permis, trop de réglementation. Oui, on a besoin d'être gouverné. Oui, les industries et les dépanneurs et les tabagiers, ils ont besoin des genres de réglementation. On ne dit pas le Far West, là, puis faites ce que vous voulez, mais avec une gestion fiscale responsable, on peut aider les citoyens de Québec, on peut aider les entrepreneurs. On vient d'annoncer récemment un bel enjeu, puis c'est une promesse de notre chef Adrien Pouliot, c'est baisser des impôts de 40% pour toutes les entreprises. Puis le monde, ils disent, comment que vous en allez faire ça? Mais premièrement, on paye trop de taxes. Point final. Je ne parle pas juste quand vous êtes entrepreneur. Quand on est entrepreneur, on est we're the tax collector. On fait le job du gouvernement. OK? On fait le job des bureaucrates. Pourquoi on a des bureaucrates? On veut réduire la taille d'État. Pour payer des taxes. Non, c'est pas pour pas payer des taxes, mais comment qu'on va couvrir le 40% de baisse d'impôts pour les PME et toutes les entreprises, dans le fond, c'est que les subventions pour les grosses corporations qui sont capables de payer des lobbyistes, d'aller à l'Assemblée nationale pour, la plupart des lobbyistes sont des avocats,
Si les grosses corporations peuvent payer ça, mais regarde, vous n'avez pas besoin des subventions. Les subventions pour les grosses coopératives, fini. Il y avait 4,7 billions de dollars de les contribuables qui étaient donnés à les grosses compagnies. Puis les grosses compagnies finissent par s'en sortir. Ils payent leur conseil d'administration, mettons, des gros salaires, puis ils ne remettent pas aux contribuables leur argent. C'est fini. Maintenant, je veux juste vous demander, parce que c'est quand même une mesure importante, là. Vous êtes dans le secteur et vous avez probablement une bonne connaissance de la réglementation sur le tabac. Est-ce que, justement, par rapport à ce qu'on appelle en français le vapotage qui rentre dans le marché maintenant, c'est quoi votre position par rapport à ces produits-là au niveau des ventes dans les dépanneurs? OK. C'est bien clair. Moi, j'espère que vous avez beaucoup de temps, mais je vais garder ça en bref. Moi, j'étais très actif pour contester les projets de loi sur le niveau fédéral. J'ai fait du lobbyiste pour les membres de Parlement. J'ai témoigné devant le comité de santé. Pour le produit de le vapotage, je suis dans cette industrie. Ma compagnie est une des pionnières de cette industrie à Québec depuis 2011. Moi, je vais vous poser une question, puis tu vas me répondre. OK? Does that look like tobacco to you? Non. Ce n'est pas du tabac. Qu'est-ce qui fait que, puis qu'est-ce qui m'a amené aussi dans le politique, c'est qu'est-ce que j'ai vu à l'intérieur. Il y a des reportages scientifiques faits par le Collège Royaume des physiciens qui constatent que le vapotage est 95% moins nocif ou toxique que des cigarettes. De un. Cet reportage, there was a peer review done on that par l'Université de Victoria en Colombie-Britannique. Puis le rapport est revenu, on ne peut pas le réfuter. De un, si vous parlez de réduire le méfait de tabac, diminuer les effets de tabagisme puis le taux de mort relié à ça d'une main, mais voilà, vous avez un produit révolutionnaire. Les dépanneurs puis les tabagistes, c'est le meilleur endroit pour présenter ces produits-là, pour introduire les fumeurs aux ces produits miraculeux comme ça. Point final, le gouvernement de Québec, ils ont pris une position, je me souviens bien, on parlait des agrégaments, c'est le temps électoral, hein? Puis, tu sais, il y a eu d'autres promesses par avant. Ici à Québec, je me souviens très bien, M. Couillard, il est venu sur la télévision et dit « Faites-vous-en pas, on va vous accommoder ». Le jour au lendemain, il nous crisse dans la catégorie de tabac, qui met des restreintes sur notre industrie. Si tu regardes ailleurs dans les autres provinces, en Ontario, bon exemple, les produits sont mis en avant. Les fumeurs de tabac, où ils vont chercher le produit de tabac, ils sont plus axés. OK, je vais l'essayer. Je vais l'essayer. Les dépanneurs, c'est la meilleure place pour introduire ce produit avec des produits simples, efficaces, de haute gamme qui ne coûtent pas trop cher. Donne aux citoyens une chance de le voir, puis une chance de prendre une décision. On est des adultes, on n'est pas des enfants. Okay, c'est une proposition qui va certainement faire plaisir aux dépanneurs parce que vous prenez évidemment une position que nous, on a adoptée sur la place publique pour toutes les raisons que vous avez données, qui sont pas juste dans l'intérêt des dépanneurs, mais on pense dans l'intérêt des consommateurs aussi. Évidemment, nos capsules d'entrevue, on ne peut pas les faire trop longues, d'abord parce qu'on veut que les détaillants prennent le temps de les regarder. Ben, c'est normal, c'est des gros sujets. Il y a tellement de choses qui se passent dans notre industrie, vous le savez. Une industrie beaucoup plus complexe que les gens s'imaginent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de façon générale que vous aimeriez conclure dans les dernières minutes ou dernières 2 minutes pour dire pourquoi le Parti conservateur est l'allié numéro 1, si on veut, des dépanneurs?
Ben, premièrement, le Parti conservateur du Québec veut diminuer le nombre de permis requis pour les dépanneurs. On veut amener la concurrence à la SAQ. On aimerait donner le droit à les entreprises privées d'aller en concurrence. On défait le monopole. Parce que, selon nous, le gouvernement, il n'y a pas d'affaire d'être en affaire comme ça, puis créer des monopoles qui n'est pas au bénéfice des consommateurs au fin de ligne, il n'est pas au bénéfice des investisseurs, puis les entrepreneurs, puis les dépanneurs. Ça, c'est un gros point. Nous, on veut donner le droit et les licences. Oui, il va y avoir des responsabilités qui viennent avec ça, que les entrepreneurs privés peuvent compétitionner avec la SAQ. Puis on verrait qui va gagner. Mais nous, on croit sincèrement que les dépanneurs, les entreprises privées, pour faire un meilleur job, d'amener ces produits-là vers le peuple, et pour diminuer les coûts, ça crée de la compétition, puis c'est gagnant-gagnant pour les entrepreneurs, c'est gagnant pour le consommateur, ils vont garder plus d'argent dans leur poche. Le voilà. On a des nouveaux recettes à amener vers les citoyens de Québec qui ont de l'allure. Les fiscalistes viennent de les regarder puis ont dit « Wow, ça fonctionne, ça marcherait. On pourrait faciliter la vie des citoyens. » Point final. Écoutez, pour prendre une expression anglaise, mais je vais la traduire, c'est de la musique aux oreilles des dépanneurs, ces propositions-là. Je vous remercie beaucoup.